Vous êtes-vous déjà demandé comment vous débarrasser de ces gênantes veines variqueuses sur vos jambes? Ou comment améliorer naturellement votre circulation sanguine? Aujourd'hui, nous allons ensemble découvrir les secrets pour des jambes plus saines et une vie plus confortable. Restez avec moi, car chaque point que nous allons aborder pourrait être la clé pour résoudre vos problèmes de veines variqueuses. Mais avant, laissez-moi me présenter. Bonjour, je suis Camille et nous allons parler dans cette vidéo de la santé de notre corps. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Cela nous aide à continuer à poster des vidéos pour vous. Mais d'abord, une question rapide. Saviez-vous que quelques simples ajustements dans votre quotidien peuvent faire une grande différence pour la santé de vos veines? Découvrons ensemble quels sont ces ajustements. Et n'oubliez pas, à la fin de la vidéo, j'ai un conseil surprenant que vous ne voudrez pas manquer. Les veines variqueuses sont plus qu'un simple souci esthétique. Elles peuvent causer de l'inconfort, de la douleur et même des problèmes plus graves. Mais que sont exactement les veines variqueuses? Commençons par comprendre ce problème commun, mais souvent mal interprété. Numéro 1. Bas de compression, fonctionnement et avantages. Les bas de compression sont conçus pour améliorer la circulation sanguine dans les jambes. Ils exercent une pression graduelle, plus forte à la cheville et diminuant progressivement le long de la jambe. Cette compression aide à remonter le sang vers le haut, contre la gravité, réduisant le gonflement et la sensation de jambes fatiguées. Ce type de bas est particulièrement bénéfique pour les personnes souffrant de veines variqueuses, car il aide à soulager la douleur et l'inconfort associés à cette condition. Type et utilisation. Il existe différents types de bas de compression, variant en taille, style et niveau de compression. Le choix du type approprié dépend de la gravité des symptômes et des recommandations médicales. Il est important de porter correctement les bas, en les mettant le matin avant de se lever du lit et en s'assurant qu'ils s'ajustent bien sans se plier ou serrer excessivement. Considération importante. Lors du choix des bas de compression, il est essentiel de considérer la force de la compression, mesurée en millimètres de mercure, mmHg. La force doit être adaptée à la condition spécifique de la personne. Il est recommandé de consulter un professionnel de santé pour déterminer la compression idéale. De plus, les bas doivent être remplacés régulièrement, car ils perdent leur efficacité avec l'utilisation continue. Soins et maintenance. Pour maintenir l'efficacité des bas de compression, il est important d'en prendre soin. Ils doivent être lavés fréquemment, de préférence à la main ou en cycle délicat à la machine, et séchés à l'air libre. Éviter l'utilisation d'adoucissants et de sèche-linge aide à maintenir l'élasticité et la compression des bas. Numéro 2. Sclérothérapie. La procédure. La sclérothérapie est un traitement médical utilisé pour éliminer les veines variqueuses et les télangiectasies. La procédure implique l'injection d'une solution sclérosante directement dans la veine affectée. Cette solution provoque une irritation de la paroi interne de la veine, conduisant à son effondrement et, éventuellement, à sa disparition. Le sang est naturellement redirigé vers des veines saines, et la veine traitée est réabsorbée par le corps au fil du temps. Préparation et soins post-traitement. Avant la procédure, il est important de discuter avec le médecin des médicaments et suppléments pris, car certains peuvent interférer avec le traitement. Après la sclérothérapie, il est recommandé d'éviter l'exposition directe au soleil dans la zone traitée et de pratiquer des activités physiques légères pour favoriser la circulation sanguine. Le port de bas de compression peut être indiqué pour soutenir le processus de guérison. Efficacité et considération. La sclérothérapie est généralement efficace pour éliminer les veines variqueuses et les télangiectasies. Plusieurs séances peuvent être nécessaires pour atteindre les résultats souhaités en fonction de l'étendue des veines affectées. C'est une procédure sûre,
Mais comme tout traitement médical, elle peut présenter des risques et des effets secondaires tels que des taches sur la peau ou la formation de petits caillots sanguins. Il est vital de choisir un professionnel qualifié pour réaliser la procédure. Résultats à long terme. Les résultats de la sclérothérapie peuvent prendre quelques semaines à quelques mois pour devenir visibles. Bien qu'elle soit très efficace, elle n'empêche pas l'apparition de nouvelles veines variqueuses dans d'autres zones. Par conséquent, il peut être nécessaire d'envisager des changements de mode de vie, tels que des exercices réguliers et le maintien d'un poids sain pour prévenir la récurrence. Numéro 3. Maintenir un poids sain impacte du poids sur les veines variqueuses. L'excès de poids est un facteur de risque significatif pour le développement de veines variqueuses. Le poids supplémentaire augmente la pression sur les veines des jambes, rendant plus difficile le retour veineux vers le cœur. Cela peut conduire à l'élargissement des veines et au développement de veines variqueuses. Maintenir un poids sain aide à diminuer cette pression, soulageant les symptômes et prévenant la progression de la condition. Stratégie pour la perte de poids. La perte de poids peut être atteinte grâce à une combinaison de régimes alimentaires équilibrés et d'exercices physiques. Un régime riche en fruits, légumes, céréales complètes et protéines maigres, combiné à la réduction de la consommation d'aliments transformés et riches en sucre, peut aider à perdre du poids. L'exercice régulier aide non seulement à perdre du poids, mais améliore également la circulation sanguine, réduisant les symptômes des veines variqueuses. Avantages au-delà des veines variqueuses. Maintenir un poids sain apporte des avantages qui vont au-delà de l'amélioration des veines variqueuses. Cela inclut la réduction du risque de maladies cardiaques, de diabète de type 2, d'hypertension et d'autres problèmes de santé. De plus, un poids sain contribue à un meilleur bien-être général, à une augmentation de l'énergie et à une amélioration de l'estime de soi. Approche durable. Perdre du poids de manière saine et durable demande du temps et de la détermination. Établir des objectifs réalistes, rechercher un soutien professionnel si nécessaire et adopter une approche équilibrée sont les clés du succès à long terme. Éviter les régimes drastiques et se concentrer sur des changements de mode de vie durable est essentiel pour maintenir le poids perdu et promouvoir la santé générale. Numéro 4. Yoga et étirement. Avantages du yoga pour les veines variqueuses. Le yoga offre plusieurs avantages pour les personnes souffrant de veines variqueuses. Les postures de yoga aident à améliorer la circulation sanguine dans les jambes, à soulager l'enflure et à réduire la pression sur les veines. De plus, le yoga favorise la flexibilité et le renforcement musculaire, ce qui peut aider à prévenir de nouveaux problèmes de veines. Postures spécifiques. Certaines postures de yoga sont particulièrement bénéfiques pour les veines variqueuses. Par exemple, les postures qui élèvent les jambes, comme Viparita Karani, posture des jambes en l'air contre le mur, et Sarvangasana, posture de la chandelle, aident à drainer le sang des jambes vers le cœur. Étirement régulier. En plus du yoga, l'étirement régulier peut être bénéfique. Étirer les muscles des jambes, en particulier ceux des mollets et des cuisses, peut améliorer la circulation sanguine et soulager la pression sur les veines. Des exercices d'étirement simples peuvent être intégrés à la routine quotidienne et réalisés à la maison ou au travail. Pratique constante et soins. Pour bénéficier des avantages du yoga et de l'étirement, il est important de pratiquer régulièrement. Commencer avec des cours pour débutants et progresser progressivement, toujours en respectant les limites de son propre corps, est conseillé. Consulter un instructeur de yoga ou un physiothérapeute pour des conseils personnalisés peut aider à garantir que les exercices sont effectués correctement et en toute sécurité. Numéro 5. Éviter de rester debout. Trop longtemps. Impact de rester debout prolongé. Rester debout pendant de longues périodes peut être préjudiciable pour ceux qui souffrent de veines variqueuses. Cette position augmente la pression sur les veines des jambes, rendant plus difficile le retour veineux vers le cœur.
Cela peut exacerber les symptômes des veines variqueuses tels que la douleur, le gonflement et la sensation de lourdeur dans les jambes. Alterner les positions. Il est important d'alterner entre être assis et debout tout au long de la journée. Si le travail exige de rester debout pendant de longues heures, il est conseillé de faire des pauses régulières pour s'asseoir ou marcher. Cela aide à soulager la pression sur les veines et à favoriser une meilleure circulation sanguine. Utiliser un tabouret ou une plateforme pour alterner la position des pieds peut également aider à réduire l'inconfort. Conseils pratiques pour la vie quotidienne. Pour ceux dont les professions exigent de rester debout pendant de longues périodes, quelques changements peuvent faire une grande différence. Porter des chaussures confortables et de soutien, pratiquer des exercices de levée des pieds pendant les pauses et utiliser des bas de compression peuvent être des mesures efficaces. De plus, maintenir une posture appropriée et éviter de croiser les jambes en position assise sont importants pour maintenir un flux sanguin sain. Importance du mouvement, rester en mouvement est crucial. Marcher, même pendant de courtes périodes, peut aider à activer la pompe musculaire des jambes, facilitant le retour veineux. De petits exercices, tels que des rotations de la cheville et des élévations du talon, peuvent être effectués même pendant le travail, aidant à réduire le risque de complications des veines variqueuses. Numéro 6. Microsclérothérapie. Description de la procédure. La microsclérothérapie est une technique utilisée pour traiter les petites veines variqueuses et les vaisseaux sanguins superficiels, connus sous le nom de télangiectasie ou veine d'araignée. Semblable à la sclérothérapie traditionnelle, elle implique l'injection d'une solution sclérosante, mais avec des aiguilles encore plus petites et une solution plus diluée, adaptée aux vaisseaux plus petits. Préparation et récupération. Avant la procédure, il est important de discuter avec le médecin de toute médication ou condition de santé pertinente. Après la microsclérothérapie, les activités normales peuvent être reprises presque immédiatement, mais il peut être conseillé d'éviter les exercices intenses et l'exposition directe au soleil pendant une courte période. L'utilisation de bas de compression peut être recommandée pour optimiser les résultats. Efficacité et résultats. La microsclérothérapie est efficace pour l'élimination des petites veines variqueuses et des veines d'araignée, avec des résultats généralement visibles en quelques semaines. Plusieurs séances peuvent être nécessaires, en fonction du nombre et de la taille des vaisseaux traités. Comme elle est peu invasive, le procédé présente de faibles risques, mais des effets secondaires tels que des taches sur la peau ou de petits hématomes peuvent survenir. Considération à long terme. Bien que la microsclérothérapie soit efficace, elle n'empêche pas l'apparition de nouvelles veines variqueuses ou veines d'araignée. Maintenir un mode de vie sain, incluant de l'exercice régulier et un contrôle du poids, est important pour prévenir de nouvelles occurrences. Des consultations régulières avec un spécialiste vasculaire peuvent aider à surveiller et à gérer la condition au fil du temps. Numéro 7. Chirurgie au laser fondement du procédé. La chirurgie au laser pour les veines variqueuses est un traitement peu invasif qui utilise l'énergie du laser pour fermer les veines malades. Durant la procédure, une fibre optique fine est insérée dans la veine par une petite incision. L'énergie du laser est appliquée, provoquant l'effondrement et la fermeture de la veine. Avantages et récupération. L'un des principaux avantages de la chirurgie au laser est le temps de récupération relativement court et le minimum d'inconfort post-opératoire. La plupart des patients peuvent reprendre leurs activités normales rapidement, avec peu de restrictions. La douleur et l'inconfort sont généralement minimes et gérables avec des médicaments en vente libre. Efficacité et considération. La chirurgie au laser est très efficace pour traiter les veines variqueuses et présente un taux de réussite élevé. Cependant, comme tout traitement médical, il existe des risques et des complications potentielles, telles que des infections, des saignements ou des changements de pigmentation de la peau. La sélection d'un professionnel expérimenté et qualifié
est essentiel pour minimiser ces risques. Soins à long terme. Après la chirurgie au laser, il est crucial de suivre les recommandations du médecin pour les soins post-opératoires. Cela inclut d'éviter une exposition intense au soleil et, éventuellement, de porter des bas de compression pendant une période. Bien que la chirurgie élimine les veines variqueuses existantes, elle n'empêche pas le développement de nouvelles veines. Par conséquent, il est important de maintenir un mode de vie sain. Numéro 8. Thérapie d'ablation endoveineuse. Processus et technique. La thérapie d'ablation endoveineuse est une procédure peu invasive utilisée pour traiter les veines variqueuses. Elle utilise la chaleur, générée par laser ou radiofréquence, pour fermer les veines affectées. Durant la procédure, un cathéter est inséré dans la veine par une petite incision et la chaleur est appliquée, causant l'effondrement de la veine. Avantages et récupération. Ce traitement est préféré par de nombreux patients en raison de sa nature peu invasive, ce qui résulte en moins de douleur et un temps de récupération plus rapide par rapport aux méthodes plus traditionnelles. La plupart des patients peuvent reprendre leurs activités quotidiennes normales en peu de temps, avec peu de restrictions. Efficacité et sécurité. L'ablation endoveineuse est très efficace dans le traitement des veines variqueuses, avec un bon taux de succès et des résultats durables. Bien qu'elle soit considérée comme sûre, comme tous les traitements médicaux, il existe des risques de complications, comme une infection, une thrombose veineuse profonde et des changements de sensation. Le choix d'un médecin expérimenté est crucial pour minimiser ces risques. Soins postérieurs et prévention. Après la thérapie, il est important de suivre les directives du médecin, y compris le port de bas de compression et l'évitement d'activités exténuantes pendant une période. Comme l'ablation traite uniquement les veines affectées, des mesures préventives, telles que des exercices réguliers et le maintien d'un poids sain, sont importantes pour éviter de nouvelles veines variqueuses. Numéro 9. Chirurgie endoscopique des veines. Description du procédé. La chirurgie endoscopique des veines est une méthode avancée pour traire les veines variqueuses graves. Ce procédé implique l'insertion d'un endoscope, un tube fin avec une caméra à l'extrémité, à travers une petite incision dans la peau. Cela permet au chirurgien de visualiser les veines de l'intérieur et de traiter ou de retirer les veines malades. Indications et avantages. Cette chirurgie est généralement recommandée pour des CA graves de veines variqueuses, en particulier lorsqu'il y a des complications telles que des ulcères veineux. Les avantages comprennent le soulagement des symptômes, l'amélioration de l'apparence des jambes et la prévention de futures complications. La technique minimale invasive entraîne des cicatrices plus petites, moins de douleur et une récupération plus rapide. Récupération et efficacité. La récupération après une chirurgie endoscopique des veines est relativement rapide, la plupart des patients étant capables de reprendre leurs activités normales en quelques jours. L'efficacité de la procédure est élevée, avec la plupart des patients expérimentant un soulagement significatif des symptômes et une amélioration de la qualité de vie. Considération à long terme. Après la chirurgie, il est important de suivre les instructions du médecin pour les soins post-opératoires, y compris le port éventuel de bas de compression. Bien que la procédure traite les veines variqueuses existantes, elle n'empêche pas l'apparition de nouvelles veines variqueuses. Par conséquent, adopter un style de vie sain, incluant des exercices réguliers et le maintien d'un poids sain, est essentiel pour minimiser le risque de récurrence de la condition. Maintenant que nous avons exploré les 9 méthodes naturelles pour combattre les veines variqueuses et améliorer la circulation sanguine, laquelle pensez-vous pouvoir intégrer facilement dans votre routine? Et comme promis, voici le conseil surprenant. Gardez à l'esprit que la santé de vos veines est un composant vital de votre bien-être général. Prenez-en soin. N'oubliez pas de laisser votre commentaire, de partager vos expériences et de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci.
Votre santé mérite cette attention. À la prochaine vidéo.